Luso Channel. Thème choisi pour cette vidéo. Le déluge. Similitude de l'histoire biblique du déluge, Genèse 6-9, avec les mythes de Gilgamesh et Atrasis. Suivez cette vidéo jusqu'au bout. Découvrez la comparaison entre le Noé sumérien et le Noé de la Bible. Lançons l'intro. Regarde cette vidéo et accompagne-moi dans le monde énigmatique des phénomènes de l'étrange. Go! L'histoire de Noé, dans la Bible hébraïque, est probablement le mythe le plus connu concernant le grand déluge. Cependant, il existe un certain nombre d'autres mythes liés à cet événement. Selon la mythologie hindoue, il existe une histoire de Manvantara Sandhya, une grande inondation. Dans cette histoire, l'avatar Matsya de Vishnu a averti Manu, le premier homme, de l'imminence du déluge et lui a demandé de construire un bateau géant. Selon le masdéisme zoroastrien, Ahriman a tenté de détruire le monde entier en provoquant une sécheresse. On croit que Mitra a tiré une flèche sur un rocher et que le déluge s'est déversé. Seul un homme, avec son bétail, a survécu au déluge dans une arche. Selon Platon, le Timée décrit un mythe du déluge qui est assez similaire aux autres versions du grand déluge. Dans la version de Timée, les humains de la race de bronze ont mis Zeus en colère en se battant constamment. Zeus a décidé de provoquer un déluge pour punir l'humanité. Le titan Prométhée, qui a créé les humains avec de l'argile, partage le plan avec Deucalion et lui conseille de construire une arche. Il fallut 9 jours et 9 nuits pour que l'eau se retire et l'arche se posa sur une montagne. Selon le mythe du déluge de Gilgamesh, Enlil, le dieu suprême, a décidé de détruire complètement le monde entier au moyen d'une grande inondation, car les humains étaient devenus de plus en plus bruyants. Les histoires sous le nom d'épopée d'Atrasis et d'épopée de Gilgamesh contiennent toutes deux des histoires d'inondations cataclysmiques. Les ressemblances entre ces histoires et l'histoire biblique sont frappantes et incontournables. L'épopée de Gilgamesh est l'un des principaux textes de la littérature mythologique mésopotamienne. Elle nous est parvenue sous sa forme la plus complète par la copie conservée dans la bibliothèque d'Assurbanipal, roi d'Assyrie, 669 à 627 avant Jésus-Christ. Gilgamesh, le héros du récit, emprunte sans doute son nom à un personnage historique, le roi d'Uruk, au sud de la Mésopotamie, Érec dans la Bible, Genèse 10-10, au 3e millénaire avant Jésus-Christ. Dans l'épopée, Gilgamesh est un homme puissant qui entre en conflit avec les dieux. Après avoir perdu un ami intime, Enkidu, il se lance à la recherche de l'immortalité. Au cours de sa quête, il rencontre Utanapishtim, le survivant d'un déluge, qui offre des ressemblances frappantes avec celui de la Genèse, et qui est de toute évidence inspiré d'un autre récit mésopotamien, le mythe d'Atrasis. Cette épopée, vieille de 35 siècles, et donc de loin antérieure à l'Iliade, au Mahabharata et à la Bible, relate une très ancienne inondation catastrophique causée par des pluies diluviennes et continues, qui durèrent 7 ou 40 jours. Le déluge, ou peut-être un raz de marée, affecta un vaste territoire de 630 par 160 km situé en basse Mésopotamie, près du golfe Persique. Au milieu des années 1950, un ouvrage édité en français sous le titre de « La Bible arrachée au sable » mettait en parallèle les récits contenus dans la Bible avec les résultats des fouilles archéologiques conduites au Proche-Orient. Son auteur, un journaliste scientifique allemand du nom de Werner Keller, avait fréquenté les bibliothèques de nombreux pays et consulté des publications scientifiques ayant trait à ce thème pour accomplir un travail de synthèse bibliographique fondé sur une abondante documentation. Pour faciliter la comparaison, Werner Keller a confronté sur 2 colonnes ce que raconte Utnapishtim, le Noé sumérien de l'épopée, qui a vécu le cataclysme, et le récit de Noé dans la Bible. Attention, flash spécial. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne. Merci à toi. Ci-après, le tableau comparatif de Werner Keller, mettant face à face les deux récits. À gauche, le récit d'Utnapishtim, à droite celui de Noé. Les dieux décident de détruire les humains, au moyen du déluge. Selon l'épopée d'Atrasis, ils ne supportent plus le bruit que font les humains. Le Seigneur, Yahvé,
décide de détruire les humains au moyen du déluge parce que tous se sont pervertis. Genèse 6:13. Le 5e jour, j'ébauchai sa forme. Sa base était de 12 icous. 12 icous égale 3500 mètres carrés. Ses flancs avaient 10 gares. Un gare égale 6 mètres. Je lui donnai 6 étages. Dans le sens de la largeur, je le partageai en 7 compartiments. La longueur de l'arche sera de 300 coudées, sa largeur de 50 coudées et sa hauteur de 30 coudées. Une coudée égale 44,45 cm environ. Genèse 7:15. Je disposais 9 cabines à l'intérieur. Je versai 6 sards de bitume dans le fourneau. Tu feras une ouverture à l'arche et tu la feras d'une coudée de hauteur. Et tu placeras la porte de l'arche sur son côté. Tu y feras un étage inférieur, un deuxième et un troisième. Tu la diviseras en compartiments, tu l'enduiras de bitume, en dehors et en dedans. Genèse 7:14. Lorsqu'Utnapishtim eut achevé la construction de son bateau, il organisa une grande fête. Des bœufs et des moutons furent abattus pour les gens qui l'avaient aidé dans son travail. Le cidre, la bière fine et le vin coulèrent comme s'il s'agissait de l'eau du fleuve. Puis il se réfugia dans le bâtiment pour affronter le cataclysme avec ses fils, son épouse et les épouses de ses fils. Tout ce que je possédais en semences de vie, je le chargeais sur le bateau. Des animaux purs et des animaux impurs, des oiseaux et de tout ce qui rampe sur le sol, un couple mâle et femelle entra auprès de Noé dans l'arche, comme Dieu l'avait ordonné. Genèse 7, 8, 9. J'embarquai des animaux divers et des ouvriers. Je montai dans le bateau et fermai la porte. Et le Seigneur ferma la porte derrière lui. Genèse 7, 16. Dès le premier reflet de l'aurore, des nuages noirs s'amassèrent. Hadad y grondait. La colère d'Hadad parvint jusqu'au ciel. Tout ce qui était clair devint sombre. Au bout de 7 jours, les eaux du déluge se répandirent sur la terre. En ce jour-là, jaillirent toutes les sources du grand abîme, et toutes les vannes des cieux s'ouvrirent. Genèse 7, 10, 11. Les dieux du pays des 2 fleuves furent terrorisés par la montée des eaux et se réfugièrent dans le ciel plus élevé du dieu Anu. Avant d'y pénétrer, ils se traînèrent par terre comme des chiens. Attristés et frappés par la catastrophe, ils protestaient, courbés et pleurant. Mais le cataclysme continua à se déchaîner, durant 6 jours et 6 nuits. Il y eut le déluge pendant 40 jours et 40 nuits. Les eaux montèrent, et les eaux prirent le dessus et s'enflèrent au point que toutes les hautes montagnes qui sont sous le ciel furent submergées. Genèse 7, 17-19. Le vent et le déluge faisaient rage, la tempête du sud détruisit le pays. Quand vint le 7e jour, la tempête du sud et le déluge furent vaincus dans la bataille qu'ils avaient conduite comme une armée. La mer se calma et se tut. L'ouragan, le déluge cessèrent. Dieu se souvint de Noé. Il fit souffler le vent sur la terre et les eaux baissèrent. Genèse 8, 1. Les sources de l'abîme furent bouchées ainsi que les vannes du ciel, et la pluie du ciel s'arrêta. Et toute l'humanité s'était transformée en glaise. Les champs avaient pris la forme régulière d'un toit. Et les eaux se retirèrent de plus en plus de la terre, elles commencèrent à baisser au bout de 150 jours. Genèse 8, 2, 3. Alors toute chair qui se meut sur la terre fut anéantie. Et tous les hommes. Genèse 7, 21. On est autorisé à penser qu'aucune tradition de la Mésopotamie ancienne ne s'accorde aussi pleinement avec la Bible que le récit du déluge dans l'épopée de Gilgamesh. Dans certains passages, nous trouvons même une concordance qui va jusqu'au mot à mot. Cependant, une différence essentielle saute aux yeux. Le récit de la Bible ne connaît qu'un seul Dieu, alors que le sumérien est polythéiste. Preuve scientifique de l'existence du grand déluge. Bien qu'il existe un certain nombre d'histoires ou de mythes relatifs au grand déluge, des scientifiques ont récemment trouvé des preuves de l'existence du déluge. Les scientifiques pensent que le grand déluge a eu lieu il y a environ 7000 ans dans la région de la mer Noire. Dans un livre intitulé Noah's Flood, The New Scientific Discoveries About the Event That Changed History, 2 biologistes marins, Walter Pittman et William Ryan,
décrivent une inondation qui a eu lieu il y a plusieurs milliers d'années, avant que l'histoire biblique ne soit écrite par les anciens Hébreux. Et pour terminer cette vidéo, je citerai le professeur Irving Finkel, le conservateur du département des Antiquités orientales du British Museum, qui en 2011 déchiffra une tablette d'argile cunéiforme sumérienne vieille de 3700 ans. Sa traduction révèle un manuel de construction d'un bateau destiné à survivre au déluge. J'en termine là pour cette vidéo. À bientôt. Luso Channel. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Abonnez-vous à ma chaîne. Je vous remercie.